Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Marion, une entrepreneure qui a transformé son expérience en Australie en un véritable terrain de jeu pour créer ses premiers projets. Après un Working Holiday Visa, elle a décidé de lancer plusieurs business, dont Ride, une application née directement des galères vécues sur place qu'elle est aujourd'hui en train de quitter pour amorcer un nouveau chapitre dans sa vie. Dans cet épisode, on va parler de comment l'Australie peut devenir un accélérateur entrepreneurial, des opportunités concrètes sur le terrain, de ce que ça change vraiment dans ta manière de penser et de construire un business. Marion, merci beaucoup de m'accorder du temps aujourd'hui. Comment vas-tu? Avec plaisir, merci beaucoup. Ça fait bah, ouais, ça va écoute, je me remets de mon décalage, France-Australie. Pour démarrer, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bah, écoute, c'est toujours la question un peu, difficile à répondre, mais je pense que je me présente pas aujourd'hui de la même manière que je me présentais peut-être 3 ans avant de partir en Australie. Mais du coup, je dirais que, bah, je suis une exploratrice, tu vois, dans la vie, un peu sur tous les plans, que ça soit, en termes de voyage, en termes de vie perso, en termes de vie professionnelle. C'est vraiment le maître mot et j'essaye de créer. Je suis beaucoup dans la création parce que j'ai toujours, eu ce truc un petit peu cette fibre entrepreneuriale, on va dire. Donc voilà, juste un petit humain qui vit sa vie, sur terre, qui voit peut-être des fois des opportunités de business et qui en profite pour s'y engouffrer, créer quelque chose et grandir en même temps sur ce chemin, en fait, tout simplement, puisque c'est le chemin qui te fait souvent le plus grandir personnellement et professionnellement. Donc voilà, je en gros, je dirais ça. J'ai eu plusieurs labels dans le passé, de par mon passé de sportif de haut niveau, de militaire et cetera. Mais aujourd'hui, je simplifie la chose pour juste dire qu'en fait, voilà, je vis ma vie d'humaine et je kiffe en expérimentant des choses et notamment à travers, l'entrepreneuriat et le voyage maintenant. Un petit humain qui a quel âge aujourd'hui? 28. Petit, en fait. Oui, mais tu minimalises le fait que tu as été quand même sportif de haut niveau. Enfin, moi, je pensais que tu allais insister davantage sur cet aspect de ta vie parce que finalement, je te connais un petit peu, pas Ouais. beaucoup, mais un tout petit peu et si j'ai bien compris, ton premier business et vu qu'on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, ton premier business est quand même, relativement lié à ton passé de sportif de haut niveau. Ouais. Ouais, ouais. Souvent, le truc, c'est que je raconte que j'ai un peu cette vie parce que j'ai fait 10 ans de, sport à haut niveau dans le foot. J'ai fait centre de formation, je joue pour l'OM, enfin bref, le palmarès, je peux le sortir, tu vois? Derrière, je suis rentrée à l'armée, je suis devenue gendarme, j'ai été décorée militairement et cetera. Après, j'ai switché, j'étais sportive haut niveau encore une fois, mais plus dans le crossfit, l'haltérophilie et coach. Donc là, j'ai rempli mon bagage en tout ce qui est, bah, mode de vie, entraînement, nutrition, optimisation des performances, mais vraiment très tourné performance. Et puis naturellement, c'est venu que je suis rentrée dans le développement personnel, le business. Là, j'ai eu des contacts qui m'ont permis de travailler en start-up. Et puis en fait, ça a déroulé. Derrière, j'ai travaillé pour Apple. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis le Covid est arrivé. En même temps, je lançais ma première entreprise, comme tu dis, qui est beaucoup liée justement au diplôme de coach sportif. Et en fait, j'ai tout fait en autodidacte à partir de là. C'est là où ça me drivait un peu plus, de pas avoir de limites en fait. Et dans la foulée, je suis partie en Australie et puis voilà, c'est parti en cacahuète, tu vois? Je faisais un peu tout et n'importe quoi, 2 business en même temps, Ride qui arrive. Enfin, ça a été un peu la rafale et puis voilà. Mais c'est vrai que pendant des années, tu vois, je posais beaucoup ce truc très européen de me mettre un label en disant: «Ah, j'étais dans l'armée, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Mais en fait, au bout du bout, c'est pas ce qui me définit en tant que personne et souvent, en fait, quand tu dis: «Ouais, j'étais gendarme, j'ai fait ça», les gens ont après une image un peu très figée de qui tu es et j'ai pas l'impression de rentrer sur ma tête, que je dis que j'étais gendarme pendant 3 ans ou enfin, on se dit: «Mais enfin, c'est pas possible», tu vois? Donc j'essaye un peu d'enlever les étiquettes pour aller, la simplicité, tu vois, des fois. Et tu en étais où dans ta vie quand tu as choisi de partir en Australie, du coup, il y a 3 ans? Bah, du coup, Covid, je travaillais chez Apple et en fait, tout a été figé. Normalement, j'avais fait deux CDD, je devais être signée en CDI parce que j'avais fait des très, très bons résultats en vente et en fait, Covid est arrivé, nationalement, internationalement, tout était bloqué et bizarrement, quelques semaines avant, je rencontre 3 personnes qui me parlent de l'Australie. J'avais jamais entendu parler de ça, je savais même pas d'où ça sortait. Je savais même pas où c'était sur le globe, franchement, je sais pas, c'est encore, enfin, ça fait un peu teubé, mais c'est la vérité. Et puis j'ai envoyé mon visa un peu au culot en me disant: «Bah, écoute, là, j'ai l'impression que c'est un peu tout est au stand-by, j'ai pas d'attache, si je pars pas maintenant, je le ferai jamais».
et puis, sans trop y croire, j'ai envoyé mon visa. Donc j'étais vraiment à un point un peu de je pense de bascule, de ralentissement. Et j'ai saisi cette opportunité sans me dire que ça allait me tomber dessus et puis j'ai envoyé mon visa et puis je me suis dit: «Bah, si mon visa revient, je vends tout et je pars» et en fait, quelques semaines après, c'est arrivé et je me suis dit: «Merde, en fait, là, tu pas le choix». Beh, ouais, mais en fait, au plus tu parles et au plus je te connais, j'ai l'impression, comme tu as dit, que tu es une opportuniste dans le bon sens du terme. Tu Ouais. saisis vraiment les opportunités et donc bah, voilà, là, tu as eu l'opportunité de partir en Australie, tu t'y es rendue et puis, tu as eu d'autres opportunités en Australie dont on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant et là, bah, tu es rentrée en France et tu as une autre opportunité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle après ou pas ou est-ce Oui, que c'est on peut annoncer, c'est déjà j'attendais un petit peu que ça soit un peu plus officialisé, mais là, enfin, je pense pas qu'il y ait grand chose, qui viendra, me bloquer, on va dire. On en Heu, parlera à la fin quand je te demanderai ce que je peux te souhaiter pour la suite alors. OK, ça marche. Hem, donc oui, pas mal d'opportunités. Est-ce qu'aujourd'hui le sport, ça a toujours une place importante dans ta vie? Ouais, ouais, vraiment beaucoup. Et tu vois, je me suis rendu compte que alors moi, j'étais dans un extrême parce que j'étais dans la performance et c'est vrai que souvent on se rend pas compte, mais le sport à haute dose, ça devient addictif et ça flingue un petit peu ton métabolisme et j'étais arrivée, enfin vraiment littéralement je sais pas, pendant 15 ans, je me suis entraînée mais tous les jours, sans pause. C'est-à-dire qu'il y avait jamais un jour de repos, n'importe quand. Noël, j'étais en train de m'entraîner, Nouvel An, j'étais en train de m'entraîner, c'était très, discipliné, tu vois? Et en fait, j'ai fait, je pense, une overdose et quand je suis partie en Australie, je me suis dit: «Beh, je lâche tout». Le voyage, c'est compliqué, tu vois, d'avoir des abonnements de salle et cetera. Je me suis dit: «Bah, prends-le comme un signe de ralentir» et en fait, c'est là que je me suis aussi rendu compte vraiment de la place et l'importance du sport dans ma vie en général pour mon bien-être et ma santé mentale, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc comme j'ai fait du sport pendant 15 ans, la première année, la deuxième année, je l'ai pas senti passer, mais la troisième année, ben c'est un peu un effet cumulé et là, je l'ai senti passer et même sur mes résultats entrepreneuriaux, je me suis dit: «Waouh, faut essayer de se remettre une routine», tu vois? Et donc aujourd'hui, j'ai remis une place vraiment centrale sur, mon hygiène de vie que je viens compléter aussi avec ce que j'ai appris en Australie, qui est à l'opposé de ce qu'on a, de la performance, et cetera, où c'est vraiment, le bien-être, bouger, tu vois? Et puis même sur la santé mentale, enfin, on n'en parle pas assez, mais le yoga, le breathwork, les médecines alternatives, c'est lunaire. C'est moi, ça m'a permis de réguler mon système nerveux, de sortir d'un truc de trop de performance, trop d'ego, tu vois? De revenir aussi balancé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a une place essentielle. Si j'ai pas ça, j'ai du mal à avancer et puis aussi avoir des les résultats que j'ai aujourd'hui, quoi. Moi, ça me parle carrément ce que tu me dis parce que bon, j'ai fait beaucoup de sport depuis que je suis plus jeune. J'étais plutôt dans la danse. Après, j'ai découvert la musculation, j'ai adoré. Bon, à mon petit niveau, parce que c'est sûr que je portais pas les charges que je te voyais porter sur Instagram, clairement. Mais j'étais quand même dans la performance parce que je voulais avoir un corps tout musclé, je voulais vraiment être carré, et cetera. Et en fait, après, bah, tu découvres l'Australie, tu découvres un peu la slow life, j'ai envie de dire. C'est Tu te ça. rends compte que, bah, la performance, c'est bien, mais avant tout, ce qui est bien, c'est de se sentir bien dans Dans sa la tête, tête, dans mais sa bien peau. sûr. Ouais. Ouais et le breathwork, j'ai découvert ça en Australie, le biohacking pareil, enfin la santé mentale, en fait, je ne La savais enfin santé mentale, juste prendre soin de soi, tu vois? Ça, on n'a jamais compris, prendre soin de soi. mais ouais, de C'est ouf! Comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être teubé, tu savais pas où placer l'Australie. Je te rassure, mon conjoint non plus, il me l'a avoué il y a pas longtemps, il m'a dit: «Franchement, je t'avoue que je savais pas trop où c'était». Donc non, c'est pas teubé, mais moi je ne connais enfin pour moi, en fait, pour moi la santé c'est physique. Enfin, tu vois, genre on a un corps qui est physique, qui est palpable et ça s'arrête là. Je pensais que c'était juste ça, mais en fait non. Il y a la santé mentale et qui est pour moi, en fait, finalement, beaucoup plus important que la ou en tout cas autant important que la santé physique aujourd'hui et quand on est entrepreneur, bah, je le vois bien quand je fais, soit, heu, trop de travail acharné ou trop de travail, trop de performance dans mon boulot, bah, le mental, il suit plus et puis au bout d'un moment, bah, en fait, tout se répercute et tu dors mal et du coup, tu as plus envie d'aller au sport et du coup, tu manges de la merde et enfin donc et tu sais ouais. le syndrome des en chez les entrepreneurs où on pense qu'on n'est pas productif parce qu'on n'arrive pas à se focus sur une tâche, en fait, c'est juste parce que ton corps, tu prends pas soin de toi. Du moment que tu travailles un peu moins, que tu te reposes, que tu t'autorises à te relaxer, parce que ça aussi, c'est très français, on n'y arrive pas.
Tu vois, de se dire, «OK, je m'autorise à rien faire. Aujourd'hui, je passe ma journée sur le canapé». Tu vois? Limite, les gens ils vont dire: «Ah, branleur», tu vois? Ouais, Mais en ouais. Australie, c'est normalisé. C'est à hauteur de comment tu t'entraînes et de comment tu performes, bah, il faut que tu mettes la même chose en termes de récupération et de self-care. Et ça change tout. Moi, je l'ai vu en travaillant moins et ben, mes résultats, ils ont explosé. Encore plus que si je travaillais 10 heures par jour non-stop comme une teubée et que j'avais pas de vie sociale. Limite, je restais devant mon ordi, j'allais pas m'entraîner, je me laissais aller, quoi. Et Et c'est vrai donc que je pense que tu as eu une grosse période aussi dans ta vie, enfin, quand on s'est vu l'année dernière sur la Gold Coast, parce que, bah, du coup, j'étais en Australie l'année passée pour ceux qui savent pas et on s'est rencontrés avec Marion et il me semble que tu m'expliquais alors je sais pas si ce que tu m'expliquais, c'était à l'instant T, tu étais en train de vivre ça ou si c'était un truc que tu avais vécu dans le passé, mais tu me disais que, bah, toi, tu étais hyper autodidacte et qu'en plus tu adorais ça, tu vois? Moi aussi, hein, j'adore, faire mes petites recherches et tout, mais toi, c'est poussé dans l'extrême, quoi. C'est vraiment dans, comme tu dis, dans la performance, genre, tu veux vraiment tout comprendre et cetera. Et je pense que ouais, tu as dû passer des sacrées heures devant ton ordinateur. ouf. Bah, en fait, j'ai reproduit ce que j'ai appris par le haut niveau dans, l'autodidacte, c'est-à-dire pas de limite. Et donc c'est là aussi que moi j'ai dû apprendre énormément à prendre soin de mon système nerveux, vraiment, parce que j'ai fait des burn-out et j'étais pas capable après de garder la performance ou la on va dire, la consistance, comment tu dis? Je l'ai en anglais consistency, le rythme, tu sais? Ouais, ouais. Ouais, j on comprendra La et cohérence? hein? La la stabilité, la cohérence, Ouais, je sais plus le la mot. consistance? La constance, voilà, la D'accord. constance. Et ouais, c'est vrai que enfin, quand je fais un truc, généralement, je peux être très, très absorbée et tomber dans l'extrême. C'est ouais, des fois, c'est abusé. Là, quand je reprends l'Australie, tu vois, je me levais très tôt le matin, je faisais des sessions de travail, je partais travailler à mon autre taf. À mon break, j'allais m'entraîner et puis je faisais ça en boucle. Le soir, je rentrais, je retaffais jusqu'à la nuit, puis j'allais redormir et puis, en fait, je faisais ça pendant des mois et des mois et des mois et en fait, c'est pas bon. Même mes jours de repos, je passais 10 heures littéralement à bosser et à apprendre et à appliquer, mais en fait, c'est pas bon. C'est pas bon du Non, tout. C'est pas bon. c'est Mais le sûr. problème aussi, ça vient aussi de tout le développement personnel, un peu bullshit là qu'on a en Europe qui moi me maintenant me tu vois, ça me je le rejette très, très fort. Où en fait, il faut toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus grand. Ah, ça m'a fatiguée et en fait, de revenir d'Australie et d'avoir eu ce lifestyle et cette mode de vie et cette importance, cette priorité sur la vie et sur sa santé mentale, en fait, tu te rends compte qu'ils ont tout compris et qu'on est quand même à la masse sur certains trucs et que c'est pour ça que les gens partent en burn-out et en dépression, quoi. Carrément. Alors justement, pour en revenir un peu à l'Australie, donc tu es arrivée, tu me disais juste après le Covid, tu es arrivée en 2022-2021? 2023 parce que du coup, 2020. il y a eu le en fait, il y a eu le confinement. Tu sais, il y a eu plusieurs confinements. Il y a eu un confinement, après ça allait mieux et puis après finalement ils ont remis des mesures et après on savait pas trop. Enfin, c'était moi je suis partie en ouais, le 8 mars 2023 du coup et j'ai Ouais, entamé mes procédures, début d'année. tu avais attendu que les choses, elles se stabilisent un petit peu. Quand tu es arrivée en Australie, tu as commencé par quoi? Ouais, d'abord, raconte-nous un peu ta première année. Commencé, je suis arrivée à Melbourne et totalement paniquée. En fait, c'est vrai que quand je me repense à ma première année, c'était très français, très conditionné, tu vois? Très peur, dans la rationalité à fond, dans le contrôle et je suis partie à Sydney, j'ai trouvé un taf, en tant que dishwasher dans un café. Et bah, là, c'est la galère parce que moi, je parlais vraiment pas du tout anglais. C'est que je suis vraiment partie, la fleur au fusil et sans jamais me dire qu'en Australie, ils parlaient anglais et en fait, je suis arrivée là-bas et je me suis dit: «Merde», tu vois? Je me suis dit: «Mais comment je vais faire, quoi?» Je comprenais même pas les annonces. Tu sais, quand tu recherches des jobs, je comprenais même pas et j'ai de la chance que vraiment ChatGPT est arrivé juste un tout petit peu après, mais sinon, j'étais avec, Google Trad à fond et en fait, je comprenais pas. Je me disais: qu'est-ce que c'est ce taf? Tu sais, ils ont des trucs allrounder, enfin des trucs comme ça. Je me dis: «Mais c'est quoi ça? Genre qu'est-ce que je peux faire?» Tu vois? Et enfin bref, ouais, ouais, c'était la galère et puis en fait, je simulais, tu sais, quand les gens m'appelaient sur mon numéro, je simulais que j'étais sous un tunnel pour qu'ils m'envoient un texto et après du texto, j'envoyais avec, Google Traduction On et a je me tout prenais fait. c'était n'importe quoi et ma première année, en fait, c'était que de la galère. C'était galère, galère, jusqu'à ce que je trouve ce taf. Et en fait, j'ai tellement fait le taf de 3 personnes que le mec il s'est dit: «Celle-là, elle est barjot, genre, faut la prendre, tu vois? Elle va me remplacer tous mes employés»
et je faisais initier le taf, j'étais en transpiration, j'ai l'impression que j'avais fait, enfin vraiment si j'en voyais, tu vois? Je me disais, «Tu pas le choix, quoi». Et puis après je suis partie à Yepoun pour mes 88 jours et là j'ai découvert le paradis. J'ai découvert le paradis. Ouais, une vie incroyable. C'est ouais, je gros coup de cœur, gros coup de cœur. Tu as fait 88 jours dans quel domaine? J'étais bartender dans un petit pub, d'un petit village et en fait, je devais rester, 3 mois et je suis restée, plus d'1 an. Je suis pas partie. Ouais, Incroyable. Donc du coup, ouais, ça c'était du coup pendant ta première année, histoire d'avoir ton deuxième année? Tu ton deuxième PVT? OK. Et donc du coup, donc là, tu fais tes 88 jours, tu obtiens ton deuxième PVT. Tu restes ouais, sur Oudipour? Tu restes ouais, travailler dans ce ouais. Ouais, je OK. reste parce qu'au final, c'est, tu sais, c'est très bord de mer, c'est paradisiaque, tu es proche de Keppel Island. Tu as une vie un peu, en mode, un peu bord des îles, je sais pas comment dire, mais c'est très lent, c'est beaucoup de soleil, très bon climat, tu vois? Pas trop humide, pas trop froid, les gens sont très Ouais. chaleureux. Je ne sais pas si tu es sur la map non plus, c'est quoi? C'est dans le Queensland? Ouais, c'est dans le Queensland, c'est à côté de Rockhampton. Tu as Rockhampton et c'est à une demi-heure de Rockhampton et en fait, tu as un archipel d'îles juste à côté. C'est entre, Airlie Beach, tu vois? Tu as Airlie Beach, Brisbane et en fait, un peu au milieu en haut, tu as, OK. Rockhampton et Donc Yeppoon. c'est très haut quand même finalement? Très haut, ouais. Ouais, mais c'est parfait parce qu'en fait, c'est la première ville, je sais pas si tu te rappelles, mais pour faire tes 90 jours ou, enfin tes 6 mois, en gros, ils ont mis une nouvelle règle où si tu vas dans le nord au-dessus du tropique du Capricorne et ben toutes les villes, c'est éligible et moi je me suis pas cassé le cul, j'ai pris la première juste après le trait. Comme on a dit, tu es une opportuniste. C'est ça. J'ai pris la première, je me suis dit: «Je vais pas aller péter 16 heures de route dans le trou du cul du monde alors que je parle pas très bien anglais. Je vais faire la première et je vais voir», tu vois? Tu avais un véhicule? Non, j'ai acheté après là-bas, j'avais pas d'argent moi. Je suis arrivée sur anglais sans argent. Mon Dieu! Mais tu vois Ouais. comme quoi au final, quand on J'ai se acheté une voiture 6 mois après quand j'ai vraiment commencé à bien bosser, j'ai acheté ma première voiture là-bas. OK. Et donc du coup, à quel moment te vient l'idée de l'application de covoiturage que tu as choisi d'appeler Rouride? Bah, justement, j'avais pas de thunes, je pouvais pas m'acheter de voiture et du coup, j'ai vu la galère que c'était en fait. Juste de pour aller à Yeppoun, il a fallu que je prenne 2 avions, 2 Uber. Après je vais là-bas, faut que je prenne un bus. Je reprends un autre bus et en fait, j'ai passé genre, peut-être 3 jours à faire, Sydney-Rockhampton. Enfin Sydney du coup, Yeppoun et en parlant autour de moi parce que je rencontre beaucoup de backpackers, en fait, ils me disent tous qu'ils sont dans la même galère. Tu vois? Qu'ils viennent de tel endroit et qu'ils ont mis 5 jours pour aller là-bas et qu'en fait, l'avion, ils ont payé, peut-être 400 pour une petite destination et qu'en fait, ça leur revient cher et qu'ils savent pas comment faire et qu'ils tu vois, ils galèrent. C'est vrai que même, les lignes de train, il y en a pas beaucoup en Australie. Ils communiquent pas dessus. Les bus, c'est pareil. Et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont pas de Blablacar?» Tu vois? Enfin, moi, en France, j'utilisais beaucoup le Blablacar quand je me déplaçais, surtout en interville. Quand j'allais, par exemple, à Toulouse, Marseille ou quoi, bah, je prenais un Blablacar, je rencontrais des gens, je parlais, ça me coûtait 10, 15, 20, 30 € et puis j'étais bénef, quoi. Et puis je mettais pas 3 jours, tu vois? Je mettais peut-être 6 heures, 8 heures, mais au moins, c'était plus rapide, quoi. De ouf. Et du Et coup, je donc me du suis dit: coup, «Oh, ça existe pas». pourquoi ça existe pas? Et donc après, OK, tu as l'idée, enfin tu te poses la question, tu vois que tu as un problème, tu veux apporter la solution. Comment tout ça se met en place? Et ben, la chance que j'ai eue, c'est qu'à Apple, quand je suis rentrée, en même temps, il y a eu un très, très bon, ami, du coup, que je me suis fait à Apple, qui était vraiment dans le même délire que moi, entrepreneuriat, business, un peu geek aussi, très dev. Et en fait, jusqu'à ce que je parte, on s'était mais matrixé le cerveau en mode business. Tu sais, on écoutait des podcasts en mode, vous prenez un calepin et chaque problème que vous voyez, vous les écrivez, vous marquez les solutions à côté et puis à la fin, vous choisissez un projet entrepreneurial et vous le développez. Et en fait, quand je suis arrivée en Australie, un soir pour rigoler, après, une longue journée de taf, j'envoie un vocal à mon pote du coup et je lui dis: «C'est pas chaud qu'on fasse une app de covoiturage?» Je suis sûre qu'il y a enfin moi la demande, je sais qu'elle est là parce que tous les jours, j'ai 10 backpackers qui se plaignent parce qu'ils galèrent à bouger quoi
et je dis: «Moi, j'ai pas trouvé la solution». Je dis: «Moi, en plus, ça serait bien pour moi de pouvoir me déplacer, tu vois, plus facilement». Et lui, je vois, il super chaud aussi, opportuniste, bah ouais, vas-y, feu. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'au même moment, non, je crois qu'il avait quitté, je sais plus trop, mais il avait travaillé pour une boîte de covoiturage en alternance. Alors pas BlaBlaCar en France, mais un truc similaire qui venait de se monter, et du coup, il connaissait un peu les backstage d'une application de covoiturage. Et donc, bah, on a dit: «OK, on met nos 2 cerveaux en place. Toi, tu fais le dev, moi, je fais, le marketing, le branding, et puis tout ce qui est développement, recherche des besoins par les clients, et on monte un truc à 2». Et en fait, on a pris ça comme un jeu. On l'a pas pris comme un projet vraiment, entrepreneurial. C'était juste que c'était kiffant, tu vois, de créer tes logos, créer une app, réfléchir à ce que tu mets dedans, voilà, trouver un nom. En fait, c'était cool. En fait, c'était plus un échange, de pote à pote, tu vois? Comme tu quand tu joues à la Play avec ton pote, bah, nous, on créait des apps, et en fait, on s'est dit: «Waouh, c'est trop cool». On se faisait des visios, du coup, avec le décalage horaire, on se faisait des brainstorming, on était là à refaire le monde. On se disait: «Bon, vas-y, on va faire ça, 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 comment on fait? Comment?» voilà, et c'est parti de là. Et l'objectif, c'était quoi? C'était justement de se faire kiffer et puis, bah, d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat ou c'était, de pouvoir en vivre? Non, c'était juste de se faire kiffer. Il y avait vraiment pas d'attente, financier. Surtout que moi, j'avais déjà mon entreprise qui est à côté, qui me permettait quand même de vivre. Et comme je t'ai dit, moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat en étant autodidacte, et surtout en mettant les mains dans le cambouis. Et en fait, pour moi, c'est tellement, enrichissant de faire des trucs, et en fait, je suis demandeuse de toujours, bidouiller des trucs. Et en fait, lui, mon pote, il est pareil que moi. En fait, je pense des fois, on est un peu perchés parce qu'on réfléchit pas trop. On se dit: «Bah, vas-y, viens, on lance des trucs». Et en fait, on lance des trucs, et puis des fois on se dit: «Bon, en fait, ça marche pas», ou en fait, le business model, il était complètement stupide, tu vois? On se Parce que en vrai, Rourail, si tu réfléchis, c'est on prend des toutes petites commissions, sur les passagers, sur le driver, mais en soi, tu vas pas faire des millions, quoi. Il faut vraiment un vrai levier d'acquisition où tu as beaucoup, beaucoup d'utilisateurs pour commencer à être rentable. Et après, quand on a avancé, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer le business model parce qu'on avait beaucoup de trafic via, internet. Et là, on a pensé à plus, tu vois, de la publicité, et cetera, et là, on a compris comment ça marchait. Mais au tout début, si tu réfléchis, tu te dis: «Je lance une application de covoiturage, je prends, 2 $ par trajet», tu vas pas aller loin, quoi, tu vois? Ouais, il faut vraiment, ouais, il faut de la quantité, ouais, c'est clair. Et C'est donc ça. heu et donc du coup, comment tu matérialises tout ça? Parce qu'au final, lui, il est en France, toi, tu es en Australie, vous faut bien voilà, vous faites du transport de passagers, même si vous êtes un intermédiaire, mais j'imagine qu'il faut quand même organiser tout ça, légalement parlant, juridiquement parlant. Que tu fais le choix d'immatriculer ton entreprise en Australie ou en France? Comment tu Non, t'organises? en fait, on a fait tout en Australie sous mon nom parce que comme on était dans le milieu de la start-up, on sait très bien qu'un projet sur 10 vraiment explose. Et en fait, on savait qu'on n'allait pas faire des millions, en quelques années. Donc en fait, on a tout passé sur moi en indépendant, et lui, de toute façon, il pouvait pas venir en Australie parce qu'il faisait ses études. Donc on a tout ficelé sur moi, mais par contre, on était 100 légal parce que, tu vois, on a des dépôts de marque, enfin, on a vraiment fait les choses sérieusement. Mais non, on a tout fait sous mon nom, quoi. Bah, après, on a fait beaucoup de contrats. On a fait des pactes d'associés, on a fait des contrats. Moi, j'ai fait rentrer dans la boucle des gens que je connaissais dans, bah, tout ce qui était côté juridique, que ça soit australien, français, pour vraiment, être sûr qu'on soit carré partout, quoi. Et donc alors, du coup, ça, tu le lances quand officiellement, Ride? Bah, c'est sorti officiellement, la plateforme, elle est sortie il y a 1 an à peu près. On n'est pas très loin du jour pour jour, mais on a bossé dessus en amont pendant 1 an. Donc parce que, l'app, il faut la coder, il faut faire les maquettes, il faut faire les designs, il faut réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, il faut faire une veille concurrentielle. Enfin voilà, il fallait tout faire. Le logo, c'est moi, tu vois, qui l'ai fait, sur mon iPad, un jour que j'étais en hostel à la Gold Coast. Enfin voilà, on a fait, petit à petit sur nos temps libres, on a commencé à mettre les choses en place. Donc trouver un nom, cibler notre niche, faire notre logo, déposer les marques, ça a pris beaucoup de temps, faire la paperasse. Et puis du coup, Valentin qui est dev, lui, il a créé le back, le front, tu vois? Il a tout fait en code et no code. Et puis après, on a fait nos premières bêta tests sur quelques utilisateurs. Donc corriger les bugs, corriger les designs. En vrai, c'est les apps, à refaire, je sais pas si je referai de suite. C'est pas un modèle,
Ah, c'est pas un modèle en plus, là, on est très dans un modèle start-up et c'est pour ça aussi aujourd'hui que que je prends la décision de revendre, c'est que c'est pas forcément un modèle dans lequel, je m'épanouis. Moi, je suis plus, vraiment sur de l'e-commerce, sur du développement web ou des choses, vraiment différentes. Parce que là, bon, après les mondes de la start-up, c'est quand même un monde de requins, il faut aller chercher des levées de fonds, il faut aller chercher des financements. C'est plus, on passe dans un autre, niveau, quoi. Et donc du coup, alors, donc il y a 1 an, vous l'avez lancé officiellement. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont utilisé ou pas du tout? Ouais, 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 ben, là, on a 4 000 utilisateurs. On a des trajets et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des Australiens qui viennent, qui sont hyper hypés. Donc en fait, on est en pleine explosion parce que même sur le trafic du site, tu vois, on fait 100 000 visiteurs par mois, ce qui est énorme. Heu, enfin, il y a une vraie attraction, quoi. Même, enfin, en termes de partenaires et cetera, tout se met en place, mais c'est juste que nous, on est toujours 2 et Ouais. qu'aujourd'hui, il faudrait faire une levée de fonds, avoir une équipe marketing. Il faudrait avoir des commerciaux, il faudrait avoir, des gens qui font la maintenance parce que même en termes de data, quand tu as 100 utilisateurs et qu'on en a 4 000 et en fait là on prend 1 000 utilisateurs pratiquement tous les mois, quand il y en a 10 000, c'est plus les mêmes, data centers qu'il te faut, quoi et c'est plus la même, maintenance. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on pense pas à tout ça, mais On n'y pense pas, mais quand tu es dans la tech, en fait, c'est des milieux qui sont terribles parce que tu es vite limité, surtout si tu bidouilles tout. Nous, on a tout fait, tu vois? On a fait des MVP, donc en gros, c'est, un produit où tu commences enfin, c'est minimum viable en gros et donc c'était beaucoup de bootstrap, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a fait, tu vois, avec, un logiciel comme ci, un logiciel comme ça, la base de la data comme ça et donc on a créé quelque chose qui marche, mais qui techniquement, au bout de trop d'utilisateurs, a besoin d'être, déployé sur des trucs plus sérieux, quoi et c'est un donc truc qui marche, sans toi? Enfin, genre en mode, tu es dirigeante de la société, mais il y a jamais personne qui te contacte? Les utilisateurs, ils t'écrivent pas? bah, non, parce qu'en fait, ils parlent entre eux, ils gèrent leur trajet et on a eu une période où on a eu la boîte de messagerie qui était cassée. Du coup, ils recevaient pas leurs messages et il y a eu des trajets qui ont été ratés et là, on a dû remettre les mains dans le cambouis. Enfin, Valentin, parce que pas moi sur la partie tech, mais il a dû arranger ça et en fait, voilà, après non, on reçoit beaucoup de demandes de partenariat, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on gère plus ça, mais après en termes de ben, un peu de tout pour, soit de la publicité, parce que c'est ce que je te disais aussi. On fait un site à plus de 100 000 vues par mois dans une niche qui est extrêmement qualifiée et dans toutes les langues. Donc, tu vois, des bandeaux publicitaires, des partenariats, des codes promo, des mises en avant et cetera. En fait, c'est sûr que si tu mets quelque chose sur notre site, heu, tu vas avoir de la visibilité plus, 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 quoi et OK, surtout c'est qu'on ouf. est on est en début de stratégie SEO. Ça fait pas longtemps qu'on fait les 100 000, mais du coup, ce qu'on a mis en place, ça continue d'augmenter et en fait, c'est un effet cumulé surtout pour les utilisateurs, pour, les visites sur le site web. Donc en fait, D'accord, les gens OK. sont intéressés, tu vois? Si tu as une marque en Australie pour le voyage, si tu es une agence de voyage, enfin qu'importe ce que tu fais, si tu es sur notre site, tu bénéficies de notre trafic, quoi. Et tu en as déjà accepté des partenaires? Tu mentionnes les Ouais, partenaires? on réfléchit parce qu'on veut quand même rester sur de la qualité et comme en plus enfin, moi je suis dans une position où je suis en train d'essayer de sortir de ça, on essaye de canaliser tout pour que la prochaine personne qui rentre, en gros, elle puisse aussi avoir la comment dire? L'agilité de choisir ce qu'elle veut aussi, tu vois? Pour faire. Ouais, je comprends Tu et vois? J'ai donc pas envie de m'engager trop loin sur des trucs où moi je sais qu'en fait je serai plus, l'actrice, d'ici quelques mois ou quelques années donc ouais. Donc du coup, tu choisis de sortir, ouais, parce qu'au final, c'est un modèle qui te convient pas, même si le projet, il est incroyable. Mais, ouais, comment ça se passe du coup? Enfin, tu vois, moi, je connais pas ce truc-là. Moi, j'ai une entreprise, classique, tu vois? Comment ça se ouais, passe quand on veut sortir d'une entreprise? Comment on fait valoriser? Tu m'as parlé de valorisation, enfin, ouais. comment tu fais pour faire ça? Ben, tu payes des agents, de la finance, des analystes financiers qui reprennent tout ton projet et du coup, nous, on s'est fait valoriser en janvier à un peu plus de 100 000 € sur, bah, sur tout, en fait, sur notre produit, sur notre site web, sur notre acquisition, sur les clients, sur le potentiel, sur le temps passé aussi de travailler. Parce qu'en fait, on est une start-up, enfin, on a un projet en early stage. En gros, c'est-à-dire que on est avant que ça pète. Donc, en fait, on peut pas faire valoriser, vraiment,
des bénéfices puisque pour l'instant, c'est très minime avec le covoiturage et puis, en fait, on a un système de business model qui est en train de se changer puisqu'on a beaucoup aussi de partenaires qui veulent se mettre sur nos sites, qui veulent voilà, il y a des rentrées d'argent différentes. Donc en fait, ce qu'on fait vraiment valoriser, c'est le site web, le parce que le site web, tu vois, c'est fait, par exemple, pour ceux qui connaissent pas, mais sur Webflow, c'est entre le code et le no-code, donc c'est des plateformes qui valorisent très vite les sites internet. On a énormément de pages, on a énormément de trafic, qualifié et aussi on a l'application qu'on a construite de zéro. C'est-à-dire que nous, on n'a pas dépensé 60 000 € pour faire une app. On a fait nous-mêmes. Et donc forcément, elle marche. On a créé des choses qui marchent. Tu vois, même sur le site, on a un truc qui explose, c'est le calculateur de prix d'essence. On a mis ça, on explose Google. Genre, je me suis dit, c'est quoi le bordel? Mais ça, c'est du truc qui est codé, c'est des trucs qu'on a créé, tu vois. Enfin, c'est des trucs qu'on a pensé. Et pareil sur l'app, on est en train de développer une map pour retrouver les hostels, etc., faire des partenariats avec les hostels, etc. Donc il y a quand même de la technologie. Et en fait, ça se valorise très très vite dans le milieu de la tech, quoi. D'accord, donc vous payez quelqu'un pour v enfin, du coup, plusieurs personnes, j'imagine, pour avoir plusieurs estimations? Pour, savoir Oui, on exact est une, on a payé un peu cher, mais on est passé sur quelqu'un de fiable qui était accrédité. Ça a pris un peu de temps parce qu'il faut tout expliquer, il faut donner, tous les logiciels qu'on utilise, les bases de données, expliquer le volume, les transactions, les problématiques, le fait qu'on est en early stage, enfin plein de trucs. Moi, je passais, des semaines et des semaines à faire un business, model, et un business plan en anglais pour que la personne puisse, tout gérer. Donc voilà. et donc là, du coup, une fois que tu as ça, tu as le montant de ta la de l'entreprise que tu as créée, heu, comment tu fais pour sortir? Ça veut dire quoi, en fait, je sors? Ça veut dire que quelqu'un doit racheter des parts, mais en même temps, du coup, vous êtes en ABN, donc enfin, comment ça se passe? C'est quoi? En fait, ce qui est facile à faire, c'est juste que la structure derrière, quelqu'un peut la rattacher directement, où il veut. C'est-à-dire, ça dépend parce que tu peux avoir des investisseurs qui peuvent être directement en Australie et australiens qui sont intéressés et c'est déjà le cas. Ou en fait, soit ils le font directement dans une, comment on appelle ça? Tu sais, ils ont une entreprise mère et dessous ils ont des filiales, donc ça les arrange. Soit, bah, tu as quelqu'un qui est français et qui prévoit qui a un budget, qui veut aller dans l'innovation et cetera et qui fait labelliser en France. Soit, beh, les grands groupes, tu vois, Blablacar, des choses comme ça qui, eux s'en foutent d'avoir un statut, juridique. Ce qu'ils veulent, c'est la data et les utilisateurs et ce qui a été mis en place, c'est pour l'intégrer et l'absorber, tu vois, directement dans leur système. Donc voilà, j'explore plusieurs pistes, j'ai du réseau aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en Australie, qui sont entrepreneurs, qui ont fait de l'argent, qui aujourd'hui sont à Bali et qui ont des billets à poser. Donc c'est comme je dis, c'est un prix à l'entrée, mais quand tu connais le potentiel, on a fait que 100 000 à 2 sur un truc bébé qui fait pas encore, beaucoup de chiffre d'affaires. C'est un truc dans 5 ans qui est valorisé à plusieurs millions. Tu vois? On est précurseur, on est numéro un en Australie, on est dans le top des recherches, tous les mots-clés, on a pété nos concurrents en termes de référencement sur internet, en 1 an, à 2 sans équipe. Donc tu vois? Donc c'est aussi ça souvent qui ressort, c'est que les gens me disent: «Mais pourquoi tu veux vendre?» Et c'est là que je leur ai dit: «Beh, écoutez, j'ai compris ma leçon en Australie, en fait, faut que ça soit aligné avec toi», tu vois? Et moi, c'est pas aligné. Donc je vais pas sacrifier, «ma vie» entre guillemets pour de l'argent alors que je peux aller ailleurs et faire de l'argent ailleurs. Mais aujourd'hui, ça me ferait chier de détruire le projet alors qu'il y a un boulevard qui est ouvert. C'est juste que je veux réussir à mettre les bonnes personnes au bon endroit pour continuer la mission qu'on a commencée, tu vois? Ouais, je comprends, et ton associé, il est dans le même état d'esprit que toi ou lui, il veut rester, du coup? Non, non, lui, il veut rester. Et si on a un très gros, parce que comme on a une bonne valorisation, s'il peut, peut-être il verra, il réfléchira, mais comme il connaît aussi le potentiel, il connaît la demande, il sait que ça peut très vite exploser. Il faut juste qu'il ait les bonnes personnes aussi pour travailler avec lui et je pense que quand il y a un associé qui s'en va, c'est aussi savoir qui c'est qui va le remplacer. Donc il y a plusieurs choses à penser. Mais bon, on verra, enfin voilà, on continue de travailler dessus en parallèle. Mais c'est vrai que pour moi, ce projet-là, il a besoin d'une levée de fonds, il a besoin d'une équipe, il a besoin, voilà, d'équipe commerciale, tu vois, on n'a rien. On se développe pas sur les réseaux, on n'a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre attraction qu'on a, c'est juste notre site web parce qu'on est très bon en référencement.
Mais aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui fait du contenu en Australie, qui promouvoit ça, tu sais, qui fait un double compte, WooRide et son compte personnel, il explose ses stats, il explose l'app. Voilà, tu fais un peu de YouTube à côté, enfin, il y a toujours des stratégies, très faciles à mettre en place. Et puis nous, on n'a pas le temps, parce qu'on a eu une vie très mouvementée, c'est ça aussi. Moi, j'ai bossé sur mon business à côté, j'ai été backpacker, j'ai appris l'anglais, j'ai travaillé 50 heures semaine. Mon pote, il était en alternance. Tu vois, il faisait Paris-Lille, il avait son alternance à Lille. Enfin, c'était chaud. Aujourd'hui, si tu prends le temps, que tu vas taper à la porte de tous les hostels, que tu fais tous les partenariats, que tu réponds à toutes les demandes de partenariat qu'on a sur le site web, tu t'en sors haut la main. Mais il faut des gens, il faut du temps. Bien Et si sûr. aujourd'hui, on n'a pas la capacité à développer autant de temps pour un projet qui est dans le transport. Tu vois, le transport, c'est pas le truc qui m'anime. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est assez incroyable ce que tu me racontes là, parce qu'au final, tu vois, bah, l'Australie, ça t'a apporté ça, et c'est ça aussi que je veux c'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast, parce que je me suis dit: «Putain, en fait, il y a pas que moi qui a utilisé l'expérience que j'ai eue en Australie pour en créer un business. Il y en a plein», et en fait, il y avait pas de podcast ou de place pour leur laisser la parole, je trouvais, tu vois, sur les backpackers qui ont entrepris. Ouais, donc du coup, je me suis dit: «Bah, franchement, trop bien», c'est pour ça que je t'avais contacté, et au final, ça tombe à pic parce que je t'avais contacté peut-être un peu trop tôt. Tu avais peut-être pas, toutes, ces J'avais pas informations. pris mes décisions. Ouais, franchement, j'étais dans le tunnel de cette année qui a été, vraiment intense. Un business à côté parce que mon business à côté, il a explosé. Je suis devenue numéro un aussi, en France. Et j'avais ça à côté à gérer, mon histoire de visa aussi. Enfin, j'étais vraiment, ça m'a demandé beaucoup de bah, de méditation et de breath work, tu vois? Et de yoga pour me recentrer et me dire: «OK, bon, assis-toi, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en enlève?» Et en fait, j'ai trié comme ça, hein, et je me suis dit: «Bah, OK, ça m'anime, ça m'anime plus». Et c'est vrai que WooRide, le projet est fou et lunaire, et il peut faire beaucoup d'argent, mais le matin quand je me réveille, je suis pas forcément, avec les crocs pour bosser dessus, ou tu vois, ouais, justement, mon obsession d'apprendre, elle s'est éteinte petit à petit. Donc il Ouais. a fallu se poser les bonnes questions, mais voilà, c'était un bon timing, on va dire, c'est un bon timing. Mais en plus, tu parlais tout à l'heure de communication sur les réseaux. Au final, au début, enfin, vous avez un compte Instagram, mais tu avais commencé à communiquer, tu vois? Je me souviens qu'on avait fait un live d'ailleurs, toi et moi, sur Insta. Ouais. Après, tu étais partie, chez My Little France, tu avais été interviewée, donc je pense que au début, tu avais peut-être une autre En fait, stratégie? non, j'avais pas une autre stratégie, c'est que moi j'ai toujours été réfractaire à faire, m'occuper des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que je n'aime pas finalement, et je pense que tu l'as vu parce que j'avais lancé au tout début ma chaîne YouTube quand j'étais partie en Australie. C'est comme ça que tu m'avais trouvée d'ailleurs. Oui, oui, ça, oui, oui, oui. Et oui, et en fait, je me suis lancée sur trop de trucs en même temps, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que YouTube, j'adore, c'est sûrement, quelque chose que je reviendrai, mais que Instagram, je déteste, vraiment. Et donc, moi, j'ai été très claire quand je suis rentrée dans l'association. J'ai dit: «Je ne fais pas ces putains de réseaux sociaux, je ne veux pas. Ça me bouffe la cervelle, ça me rend anxieuse, ça me stresse». Et en fait, on avait personne d'autre, on n'avait pas le choix, et puis on commençait déjà à avoir des gens qui nous contactaient. Tu vois, toi aussi, tu étais curieuse, Maïté France était curieuse, on avait des radios qui commençaient à parler de nous et tout. Je me suis dit: «Punaise, c'est moi, je vais devoir m'y coller, quoi», tu vois? Et donc j'ai fait un petit peu au début, mais moi, j'ai toujours essayé de trouver, enfin, d'essayer de voir si je pouvais pas trouver des personnes qui voulaient s'associer à nous, rentrer, et cetera, pour faire, le marketing, sur, TikTok et Instagram. Mais bon, on n'a pas trouvé. On a trouvé pour le site web, mais pas pour ça. Mais oui, non, c'était vraiment un reculon, quoi. Ouais, je comprends, c'est un peu compliqué les réseaux. Je te l'accorde. Ouais. Moi non plus, je me régale pas de ouf. Bon, voilà, je sais que j'ai pas le choix. C'est mon métier, tu vois? Il faut que j'en vive, Ouais, et ouais. malheureusement, j'ai pas, tu vois, c'est des revenus trop instables dans mon industrie, donc je peux pas savoir combien je vais générer de chiffre d'affaires tous les mois. Donc j'ai trop peur, en fait, de prendre quelqu'un que je ne puisse pas payer, même si j'ai de la trésor, mais voilà, j'ai toujours cette angoisse-là. Donc je m'y colle toute seule. Mais en même temps, je me dis: «Bah, ça me permet d'apprendre», tu vois, comme toi. Au moins, on pourra pas me la mettre à l'envers. Je connais, tout sur tout. Je connais TikTok, comment ça fonctionne, je connais Instagram, comment ça fonctionne, je connais le site web, je connais le SEO, je connais la comptabilité, je connais, tu vois? J'ai vraiment une overview sur tout, et puis je kiffe. En vrai, je kiffe, je m'éclate, tu vois, dans mon business. Mais en même temps, bah, si tu veux step up, si tu veux pouvoir, ouais, ramener ton entreprise à un niveau supérieur, eh bien, il faut investir, il À un faut moment s'en donné, tu pas le choix, ouais. Tu pas le choix.
Et puis en vrai, tu vois, si, parce qu'on a commencé Wise sur un coup de tête, on n'avait pas de trésorerie, on n'avait pas d'investissement. Moi, le cash que j'ai mis dans Wise, c'est les extras que je faisais, en Australie, tu vois? Enfin, c'était tellement pas planifié. En fait, on a tellement fait ça juste pour le kiff que si vraiment on avait prévu ça, au moins d'avoir 10 000 € ou 5 000 € sur le côté, on aurait pu prendre quelqu'un pour faire de la com et ça aurait changé les choses. Ça serait allé plus vite parce que si tu regardes quand même sur un profil startup, enfin, on n'est pas exceptionnel, tu vois. Faire en un an 4 000 utilisateurs, 100 000 visites par mois, sur le vrai milieu de la startup, c'est ridicule. C'est ce que tu dois faire en un mois normalement. OK, je sais pas. Mais c'est juste que OK. nous, enfin, on n'avait pas les moyens, enfin, et puis c'était pas parti dans cette optique-là. Donc ça s'est fait beaucoup plus lentement parce qu'on a fait les choses différemment. Mais en vrai, c'est une expérience. J'ai tellement appris. Et puis tout ce que j'ai appris sur Oreille, je l'ai mis dans mon autre business et mon autre business a décollé. Et Donc, du coup, c'est quoi ton autre business? Bon, moi, je le sais, mais bon, c'est pour expliquer aux gens. et en fait, je préforme les personnes qui souhaitent rentrer pour faire leur BPJEPS en France, donc le diplôme officiel de coach sportif. Et parce que moi-même, j'ai fait mon diplôme et j'étais face à beaucoup de problématiques, notamment sur la physionomie, l'anatomie. C'est vrai qu'en un an, c'est très, très dur d'apprendre le corps humain. Le corps humain est très complexe et c'est vrai qu'on est très souvent, délaissé par les centres de formation parce que c'est une vraie pompe à fric et que c'est un diplôme qui a pas été dépoussiéré depuis je sais pas combien d'années. Et donc j'ai tout simplement, commencé à vendre au début, mes propres fiches de révision. J'ai fait un livre et j'ai commencé à créer une plateforme, de révision et cetera et puis j'ai développé comme ça. Et ça pareil, ça s'est développé très vite avec beaucoup de visiteurs et commencé à faire des partenariats avec les centres de formation, avec un peu tout quoi, avec les coachs sportifs, un peu tout, un peu tout. Et Et ça, par contre, ça t'anime toujours aujourd'hui? ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. ça m'a sauvée, hein. Clairement, j'aurais pas eu ça en Australie, parce qu'on sait comment c'est des up and down. J'ai été plutôt, à l'abri la première et la deuxième année en termes de taf, parce que j'ai réussi à comprendre le système. Mais la troisième année, c'est vrai quand j'ai fait un move de partir dans une ville, c'est en fait souvent l'aventure australienne tient à un choix et à une ville. Et il suffit que tu ailles dans la mauvaise ville au mauvais timing, et ben tu fichu pour 6 mois. Et c'est ce qui m'est arrivé sur ma troisième année, où je me suis retrouvée pratiquement 10 mois sans salaire ou des salaires très petits à coût de, 10 heures par semaine, ce qui est ridicule. Et en fait, c'est, mon business en France qui a tout payé et m'a permis, tu vois, de payer mon loyer, payer mes courses, payer mes factures, payer mon essence, payer mes abonnements de salle de sport. Et du coup, je suis très reconnaissante que je me sois, quand même bougé assez le cul pour, pouvoir lancer ça. Parce que ça m'a permis de, financièrement, en fait, ne pas le sentir passer, quoi. Ouais, ça devait être quand même assez tendu de temps en temps. Je pense que Ouais, tu, c'était tendu. es un peu compliqué. Ouais, la troisième année, je te dis, c'était celle où, en fait, j'avais pas de contraintes en termes de visa, où je me suis dit: «Waouh, trop bien, je vais kiffer et tout», et en fait, c'est celle où je me suis pris une baffe monumentale dans la tête. C'était l'année 9, tu m'as dit, c'est pour ça. L'année 9, mais tu vois, ce qu'on revenait aussi, c'est que l'Australie t'apprend tellement sur toi. Moi, j'ai appris tellement, enfin, tu vois, sur le fait de m'éparpiller sur 10 000 projets, de vouloir, courir après plusieurs lièvres, sur le fait de, pendant des années, être dans la performance et de pas avoir appris à prendre soin de mon système nerveux et de moi-même, enfin, il y a tellement de choses qui sont ressorties parce que tu es tellement face à toi-même que tu peux pas te mentir. Quand ça pète, ça pète. Et j'allais dire l'année 9, mais la 3e année, c'était ça, c'était ça. Et est-ce que tu as lancé des business qui ont pas du tout fonctionné? Ouais, j'ai un peu mis les mains, j'avais fait un peu d'e-commerce, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai toujours un peu bidouillé. J'avais lancé des podcasts, enfin j'avais lancé des trucs, tu vois? J'ai essayé en fait, je suis très, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne et pour comprendre comment ça fonctionne, j'aime bien faire. Donc j'avais créé des projets par-ci par-là et puis, voilà, tu lances un site web, ça marche pas, puis tu refais mais c'était jamais dans une démarche d'argent, c'était vraiment toujours, j'étais excitée par le fait de créer quelque chose, tu vois? Avec mes mains, enfin pas avec mes mains, mais du coup à tra mon Au bout d'un ordinateur. moment, quand même que ça rapporte de l'oseille, quoi. Ouais, mais après j'ai toujours fait ça, sur le côté, tu vois? C'est-à-dire que moi j'avais quand même j'étais gendarme, enfin je gagnais ma vie quoi. J'étais gendarme, après je suis rentrée, j'ai été coach. Quand j'étais coach en de CrossFit, je gagnais ma vie
Après, j'ai bossé chez Apple. Chez Apple, je gagne très bien ma vie aussi. Donc j'avais pas forcément, vraiment besoin, d'aller péter des millions. Puis je m'entraînais beaucoup aussi en même temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à arrêter ma carrière sportive, même après l'arrêt de ma vraie carrière professionnelle. Je m'entraînais encore 12 heures semaine. Donc entre un taf, les entraînements et créer un projet à côté, il m'a fallu du temps pour vraiment décrocher, tu vois? Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr que quand tu es pas pieds et mains liés avec un business parce que, voilà, tu vois, comme moi où j'ai que ça aujourd'hui, Mmh, toi ça va, bosser à côté donc tu savais que tu avais quand même une rentrée d'argent et que, bah, si ça marchait c'est pas le ça. projet que tu lançais, c'était pas trop, trop grave. Moi, franchement si ça marche pas aujourd'hui, je serais dégoûtée parce que je me dis: «Putain, je me vois tellement pas retourner dans le salariat quoi, c'est Mmh. invraisemblable». Ça Ouais, fait mais maintenant après, je pense qu'il y a non? aussi un timing, enfin un contexte. C'est-à-dire que quand tu es jeune, moi j'ai commencé à mettre les mains dedans, j'avais 16, 17 ans. C'est juste envie de créer ta liberté et du coup, tu te demandes, OK, on t'explique pas vraiment, on te loue quelque chose, tu comprends pas vraiment comment tu peux créer une liberté parce que déjà dans ta tête, toi, c'est salariat égale argent. Tu penses pas qu'en travaillant 5-10 heures sur ton ordi, tu vois, tous les jours pendant 3 mois et qu'après tu bosses plus, tu vas recevoir de l'argent gratuit. Moi, enfin, il m'a fallu du temps. Tu vois, je viens d'une famille qui a manqué d'argent, enfin, famille très dysfonctionnelle, très compliquée, etc. C'est le foot, en gros, le sport qui m'a sorti de tout ça. Mais en fait, il y a eu des steps, «mentaux» entre guillemets, qui ont pu être faits parce que je faisais des petits projets sur le côté et que je recherchais un peu à comprendre comment les grands que j'idéalisais en podcast ou en vidéo YouTube, ils faisaient pour, gagner leur vie. Parce que moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils me racontent?» tu vois? Et donc en fait, tu mets un pied après l'autre et je pense que peut-être c'est un profil un peu différent où toi aujourd'hui tu es vraiment ancré, tu as une situation, tu veux créer ton entreprise, mais quand tu es jeune, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas comment tu peux gagner de l'argent, tu sais pas si tu dois faire des études, tu sais pas. Et en fait, du coup, tu vois, tu navigues un peu comme ça, l'entourage comprend pas forcément, c'est critiqué, on te dit que ce que tu fais, c'est pas la bonne direction. Il y a plein de remises en question aussi qui t'empêchent d'aller vite et de faire de l'argent parce que tout simplement, c'est quelque chose que tu n'imagines même pas. En fait, on t'a dans ta tête, c'est quelque chose que tu connais pas et pour toi, c'est pas possible. Donc Et d'ailleurs, comment tu caractérises l'Australie en termes d'entrepreneuriat? Parce que je pense pas que ce soit l'un des pays où il y a le plus d'entrepreneurs. Quand tu es, entrepreneur ou digital nomade, c'est pas forcément tu vas pas te dire, «Ah je vais aller en Australie», tu vas te dire: «Je vais à Bali» ou «Je vais aller», tu vois? C'est comment l'Australie en termes d'entrepreneuriat? moi, j'ai galéré. Franchement, j'étais tout le temps la meuf qui était en hostel, qui faisait pas la fête, qui passait, son temps à essayer de chercher des coworkers pour faire des sessions et se motiver et j'ai pas trouvé. C'était très compliqué, même en termes de café, tu vois? Ils ont une très grosse culture du café en mode, take away. Tu viens, tu prends ton café, tu vas marcher avec tes potes, tu vas voir le sunrise, le sunset, tout ce que tu veux, mais il y a rien pour vraiment t'installer dans le café et de faire des sessions de coworking avec des gens, networker, à part à la Gold Coast et c'est pour ça que j'avais bougé à la Gold Coast, où là, tu as un réseau d'événements business, même sur Brisbane, où tu as quand même beaucoup d'événements et que tu peux te faire un petit réseau. Mais encore une fois, toi, tu es expat, ça fait 2 ans que tu parles anglais, c'est très dur d'aller connecter avec des Australiens, quoi. Enfin, déjà, juste dans la vie de tous les jours, c'est dur de connecter avec des Australiens, mais sur des événements business, c'est encore plus et je pense effectivement que, Bali, malheureusement, même si c'est très controversé, en termes de freelancing, d'entrepreneuriat et de lifestyle, c'est le mieux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, quand j'étais partie à Bali, je suis restée 2 mois là-bas parce que j'avais rien compris à l'histoire de visa, pas visa, enfin, je sais pas, j'ai fait de la merde. J'avais prévu de rester 1 mois, enfin je bon bref, je suis restée 2 mois à Bali et c'était en 2018, je crois, ou 2017, donc c'était pas aussi hype que ça l'est, aujourd'hui et déjà à l'époque, il y avait énormément de moi du coup, je travaillais, j'étais salariée, donc j'avais pas du tout, l'esprit, à entreprendre et je m'étais dit: «Ouais, c'est quoi tous ces gens sur leurs ordinateurs? Ils font quoi comme métier?» tu vois? Genre, j'avais pas conscience qu'en fait, on pouvait créer un métier pour lequel on allait Oui, pouvoir en c'est fou vivre. de te dire enfin, moi, plein de fois, je me lève, je regarde mon téléphone, j'ai de l'argent sur mon compte, je me dis: «Mais j'ai pas travaillé, j'ai dormi», tu vois? Ouais. C'est Ouais, ouais, de ouf, de ouf et puis moi, ce qui me fait, ce qui me paraît le plus bizarre, c'est en fait les gens qui me enfin, genre, je suis trop contente, tu vois? C'est heureusement qu'ils me font confiance, mais tu te dis quand même, enfin, mets-toi à ma place. Je suis dans ma petite chambre, c'est mon bureau parce que tellement l'appartement est petit, j'ai pas le choix pour l'instant que de travailler dans mon bureau. Donc je suis dans mon bureau, dans une petite campagne et j'ai des gens qui m'envoient des 10 000 dollars, des 15 000 dollars.
ils me font confiance, tu vois, pour faire des transactions d'une telle somme. Bon, les 10 000 et les 15 000, c'est pas dans ma poche, hein, j'ai une petite Oui. commission sur ça, tu vois? Mais, Mmh. l'argent transite par mon compte bancaire. Enfin, qui leur dit que peut-être je pourrais me barrer du jour au lendemain avec la thune? Et non, en fait, genre de te dire que les gens, ils te font confiance, enfin, c'est trop cool, Oui, quoi, bah, oui, ça j'adore. fait un moment, tu vois, que tu sur cette niche, que tu crées du contenu. Je veux dire, je pense pas que si tu avais un compte Instagram où tu avais 10 personnes, où tu avais pas de site internet, où tu étais quand même enfin, on entend parler, tu vois, en Australia, moi, quand je suis arrivée en ça, c'était dans la boucle, tu vois? My Little France, c'est quelque chose qui était déjà là depuis un moment, qui était fiable, qui était recommandé, donc je pense que du moment que tu fais du bon travail, mais après je comprends aussi que pour toi, en termes d'entrepreneuriat, de te dire en fait, tu sais, c'est quand tu regardes le vrai business dans la vie de tous les jours que tu regardes les magasins. Ils achètent des trucs 10 centimes et te les revendent 5 €, en vrai. N'importe qui peut faire ça. Pareil pour le service. Tu te fais facturer, je sais pas 300 ou 400 € pour changer un pneu alors que le pneu en coûte 100 et le mec il se prend 300 de marge. Tu vois? En fait, on se dit que c'est pas possible parce que c'est professionnalisé par des vitrines et du marketing, mais en soi, tout le monde peut faire ça et toi, c'est ce que tu fais. Tu fais de la prestation de service où tu mets en contact et tu facilites les démarches et c'est comme ça que aussi que tu en vis. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans ce milieu, qu'on a grandi avec, tu vois, voir papa, maman aller au travail et galérer et tu vois, toujours t'entendre dire: «Ah oui, mais si tu veux gagner de l'argent, faut travailler très, très dur, très, très, très dur» parce que c'est quelqu'un qui te paye, mais il te paye pas le maximum qu'il pourrait te payer, il te paye le minimum parce que c'est la loi, tu vois? De Il y a ouf. plein de c'est en fait, c'est Non, on juste peut un fonctionnement, enfin un conditionnement en vrai. C'est un on peut être conditionnement. très fiers de nous, je pense. Ouais, ouais, c'est marrant. Et donc du coup, où est-ce que tu en es là actuellement? Donc tu es rentrée en France, tu es stable ou c'est quoi Non, je suis ta pas suite? stable du tout. Je suis rentrée il y a un mois et demi. Bah, j'étais rentrée pour un contexte familial parce que j'ai des membres de ma famille qui étaient, malades. Mais comme je t'ai dit aussi, j'ai un contexte familial qui est très compliqué, donc je suis pas restée très, très longtemps. Et puis là, bah, je suis chez des amis du coup, en attendant que mes démarches arrivent parce que du coup j'ai 2 opportunités, j'en ai pas qu'une parce que je t'en ai parlé d'une, mais j'en ai une deuxième. OK. Et donc je suis dans les papiers pour en fait, les 2 vont s'imbriquer l'une après l'autre, mais en gros, je suis dans les petits papiers pour, aller travailler en Europe, dans le SEO pour, des boîtes, type Pays-Bas ou Danemark, sur une mission de 4 à 6 mois. Donc ça, c'est la première chose qui a enclenché et puis derrière évidemment, le fameux tirage au sort pour le Canada qui était, vraiment inattendu. Donc je suis en transition. Je profite, d'être là, de m'entraîner, de finir ce que j'ai à finir sur mes business pour vraiment avoir une page blanche, sur, bah, d'autres projets. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie aussi de concrétiser tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat et c'est ce qu'on parlait, tu vois? Tu me disais: «Ouais, je me verrais pas retourner dans le salariat». Mais en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, que tu as pas de diplôme, que tu as appris par toi-même, tu as des connaissances, mais qui sont pas cristallisées, tu vois, via une expérience, dans une boîte ou via un diplôme. Et aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de qualités, que j'ai beaucoup de connaissances. Malheureusement, c'est très dur pour un professionnel de venir et de me faire confiance pour, l'aider, par exemple, sur son business ou développer quelque chose. Donc là, mon idée, c'est justement maintenant, grâce à l'Australie où je suis bilingue, c'est d'utiliser cet anglais pour continuer dans l'environnement, international, cristalliser «mes skills» entre guillemets et aussi, bah, me permettre une entrée dans un pays parce que je vois pas mon futur, en France et pour, aller dans un pays, être dans un pays et potentiellement revenir en Australie, bah, il te faut des skills, il te faut une reconnaissance de tes compétences, il te faut potentiellement des diplômes et aujourd'hui, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que, OK, c'est très bien, j'ai entrepris, j'ai fait des trucs très bien, mais en fait, sur le papier, pour un gouvernement, c'est pas assez. Donc j'essaye de construire un projet plus long terme où vraiment, en fait, je peux retranscrire mes compétences, de manière un peu plus solide et après, bah, revenir dans l'entrepreneuriat évidemment ou faire du freelancing à côté, ça a toujours été l'idée. Mais voilà, en gros, c'est le plan. En fait, je pense que c'est tellement une voie pas conventionnelle que, parfois il y a cette phrase que mon père m'a toujours dit. Il m'a toujours dit: «C'est toujours bien d'être, tu vois, un peu rebelle et d'être un peu dans ton coin et de sortir du système. Mais malheureusement, le système fait tourner le monde et en fait, il faut que tu sois capable d'avoir un pied dedans et un pied dehors et de pas t'exclure complètement. Parce que si tu t'exclus complètement, tu as perdu. Si tu es complètement conditionné, tu as perdu et le but,
c'est de pouvoir utiliser les systèmes à bon escient pour toi, mais tout en ayant aussi un pied derrière et en ayant une vue d'ensemble et en disant: «OK, là, c'est pas ce que je veux». Et donc ça, c'est le conseil du coup de mon père qui reste beaucoup dans ma tête, où aujourd'hui j'essaie de l'appliquer, de me dire: «OK, j'ai pris une voie, très, divergente, qui était pas très commune, c'est très bien. J'ai appris énormément et j'ai pas besoin de diplôme pour en gros prouver quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le système a des règles et que malheureusement, si je veux m'installer dans un pays, si je veux avoir, plus d'opportunités, je suis obligée de cristalliser ça et je suis obligée de passer par le système. Donc je fais un peu marche arrière, mais tu vois, pour, on va dire un peu de l'intelligence, sur le futur, quoi. Carrément. Et je me viens d'avoir un flash. Il me Mmh. semble qu'au début, tu m'avais contacté, enfin, on avait échangé sur un projet de barbeur, Ouais, des études, de barbering, on est d'accord? ça serait toujours mon option, plan D, 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 tu vois? C'est en gros, c'est D'accord, OK. Bah, ouais, ouais. ouais, il me semble qu'on avait parlé de ça, mais c'était ta première année en Australie, il me semble. Bah, parce que pour rester en Australie, en vrai, là, si tu fais enfin, il faut faire un visa étudiant, un métier en demande, un métier où tu peux avoir un sponsorship et avoir la résidence. Et En fait, moi, j toi, tu as quand même, ouais, tu as 3 branches finalement qui auraient pu s'offrir à toi. C'était soit, oui, continue enfin rester en Australie avec un visa étudiant, soit trouver un sponsor et je pense pas que ça aurait été compliqué pour toi, si? je peux pas trouver de sponsor parce que le seul diplôme que j'ai, c'est mon diplôme de coach et mes certifs. Mais en fait, trouver un sponsorship dans le training, enfin dans l'entraînement, c'est extrêmement compliqué parce que ils sont pas salariés, ils sont tous en ABN. Ils sont tous à le la plupart des coachs, ils sont pas, employés directement par, les salles de sport. Ils sont, donc c'est très compliqué, en fait. J'avais regardé, j'avais pris, une femme qui avait essayé de me diriger un peu, mais il y a très peu de salles de sport qui ont vraiment des salariés ou sinon tu es sur des fonctions de cadre, tu vois? Des fonctions de manager de club et cetera. Mais encore une fois, si je veux faire un sponsorship, j'ai besoin d'avoir un diplôme au moins, tu vois, en management, commercial ou en management sportif ou en événementiel et malheureusement, moi j'ai pas fait d'études. Je suis très riche en termes d'expérience professionnelle, mais en termes scolaires, j'ai rien, quoi. Tu as déjà entendu parler du RPL? Non. Ça veut dire Recognition Prior Learning et en fait, c'est, un organisme qui prend, ton CV, qui te fait passer un entretien pour savoir exactement tout ce que tu as fait dans ta vie et cetera. Je te le synthétise vraiment très, très, très court et tu feras tes recherches et qui te dit: «Bah, écoute, avec tout ce que tu as fait, en fait, on peut te donner le diplôme, of fitness». Et tu peux être considéré comme, coach sportif en Australie avec un diplôme australien. Tu obtiens le diplôme australien sans devoir passer les études, en OK. fonction de ton âge, en fonction de toutes les expériences que tu as eues. Renseigne-toi sur ça. J'ai fait, hier un épisode justement avec, Valentine qui a l'agence Over6 et elle, ils font des RPL mais plutôt pour, les tradies, tu sais, tous ceux qui veulent travailler dans la construction, La construction et bâtiment. tout. Ouais. Elle s'occupe de monter les dossiers pour les personnes qui veulent, justement qui ont pas de diplôme en France et qui, veulent, un diplôme australien sans devoir passer par la case études et je pense que ça peut être envisageable pour toi. Tu as Ouais, quand mais même pas mal fou d'expérience. parce que ces derniers temps, j'étais en train de screenshotter tes stories parce que tu parlais justement toi aussi, tu es en je crois en démarche, Ouais, Australie et en fait, ouais. c'est aussi pour ça que je veux retourner un peu dans le salariat et cetera, notamment dans le marketing et pour après rentrer dans, l'IT, tu sais, en Australie et faciliter, tu vois? Que ça soit, par, du référencement web, du marketing, de l'IA, j'en sais rien parce que c'est mes domaines ou du dev et essayer de rentrer comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Faudrait qu'à la limite, à l'occasion, on se fasse un call et que tu me dises un peu toi comment tu procèdes, pour voir ce que éventuellement je peux chercher. Après là, je t'avoue que bon, maintenant que le Canada est tombé, je vais aller faire ma petite expérience, voir, parce que c'était mon premier choix avant l'Australie et c'est marrant parce que ça arrive juste après l'Australie. Mais c'est sûr que mon choix sera entre, tu vois, Canada, Suisse, Australie, enfin ça sera forcément des pays comme ça, mais hyper intéressant, à savoir, ouais. Ouais, renseigne-toi sur le RPL et la Nouvelle-Zélande, ça t'a jamais chauffé? Eh, en fait, tu vois, c'est que j'ai un plan et que j'ai mon plan B. C'est un peu comme le truc de barbeur, là, l'école de barbeur. Je me suis dit: «Ben, en vrai, vraiment, si je vois que ça me plaît pas, je vais en PVT de Nouvelle-Zélande et puis, je contacte les agents d'immigration et puis après on trouve un moyen, quoi», tu vois?
le nombre de personnes qui ont galéré à obtenir une résidence permanente en Australie et qui sont partis faire un PVT en Nouvelle-Zélande sans grande conviction et qui là, ont soit un sponsor, soit la résidence, néo-zélandaise et en plus quand tu as la résidence néo-zélandaise, tu peux, Australie. partir en Australie. Mmh. C'est impressionnant. Franchement, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas connu ça avant?» Bon là, maintenant, je suis stable, tu vois? J'ai ma petite vie, mon chien, un truc et tout, donc c'est mort. Mmh. Enfin, c'est mort. C'est pas dans mes objectifs de vie actuellement. Mais pour les personnes, enfin, qui écouteront cet épisode et qui sont un peu perdues, qui se sont dit: «Bah, franchement, l'Australie, trop galère, je baisse les bras et tout». Franchement, la Nouvelle-Zélande, ça semble, pas finger in the nose, mais Beaucoup presque. plus open, ouais, ouais. Et puis, il y a tellement de chemins qu'on connaît pas. Je pense que la première chose, si tu veux vraiment aller en Australie, c'est de prendre un agent d'immigration. Tu vois, tout ce que tu as raconté, même pour toi, connaissant un peu ton histoire, tu es parti, tu vois? Enfin, comme moi, on n'avait pas planifié de venir et se dire: «Ah, en fait, Australie, coup de cœur, je pense que ma vie, elle est là-bas». On est venu un peu parce qu'on voulait se découvrir soi-même, on voulait voyager, on a eu l'opportunité et on n'a pas planifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui planifient le truc dès le jour 1 qu'ils arrivent. Mais en vrai, c'est très dur de se projeter et en fait, au final, il y a tellement de solutions qu'on connaît pas et tu vois, là, pour ton cas aussi, je sais pas, si tu en parles énormément beaucoup, mais tu vois, preuve que tout est possible, qu'il y a toujours des moyens. Après, c'est sûr que immigrer dans un pays, c'est pas facile, ça va demander du taf, de l'argent, de l'investissement, mais en fait, si tu veux vraiment vivre quelque part, tu pourras toujours trouver un moyen. Après, c'est beaucoup de recherches, beaucoup de contacts, enfin, voilà, c'est un vrai, ouais, c'est Ouais, un vrai, il faut être vraiment motivé parce que même moi là qui sur papier, en vrai, ça paraît plutôt simple. Genre, j'ai fait ma demande de skills assessment en tant que marketing spécialiste, donc pour pouvoir le faire, fallait que j'ai un niveau bachelor. Si j'avais un bachelor en marketing, je crois qu'il fallait simplement que je prouve 2 années d'expérience dans le marketing après mon bachelor. Si j'avais pas, un bachelor of marketing, mais que j'avais un bachelor dans le domaine, tu vois, genre du business et cetera, ce qui est mon cas, là, du coup, fallait pas que je prouve 2 années, mais 3 ou 4. Et vu que, bah, du coup, ça OK. fait 6 ans que j'ai ma boîte, c'est bon, tu vois, en termes d'expérience professionnelle. Donc j'ai mon bachelor que j'ai dû faire traduire avec relevé de notes, et cetera, enfin bref. Les expériences qu'il fallait prouver, donc quand je te dis prouver, c'est que j'ai dû, donner, par exemple, mon avis d'imposition des dernières années pour qu'ils puissent voir que, bah, j'ai du chiffre d'affaires que je déclare aux impôts et cetera tous les ans. J'ai dû prouver, les factures que j'envoie, aux écoles, mon site internet, en quoi je fais du marketing pour Man Australia, les newsletters, les datas, enfin bref, j'ai dû faire un Ouais. sacré dossier. Mais en soi, en vrai, c'est facile, c'est juste que c'est long, c'est relou, mais c'est facile et normalement, ils étaient censés me donner une réponse si oui ou non, à leurs yeux, je suis considérée comme marketing spécialiste. Ils étaient censés me donner une réponse sous 7 semaines. Là, on est sur la 8e semaine, j'ai pas de nouvelles et demain, c'est un jour férié en Australie et lundi aussi. Donc je pense que, bah, du coup, j'aurai pas de nouvelles, avant mardi et voire peut-être même plus parce que du coup, moi, je suis tout en self-employed, en auto-entrepreneur, donc c'est des dossiers qu'ils ont pas trop l'habitude de traiter. En général, ceux qui appliquent, pour un skills assessment, ils sont salariés, donc ils donnent leur contrat de travail et voilà, les missions, elles Mmh. sont clairement bien Mmh. détaillées. Moi, il va falloir qu'ils me croient sur parole, sur le fait que je fais du marketing pour Man Australia, donc mon dossier était un peu plus compliqué, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent du temps. Mais en soi, la première étape, c'est skills assessment. Si mon skills assessment, il est positif, c'est test d'anglais, IELTS, PTE, Cambridge. Si j'ai le meilleur score, enfin si j'ai un score de merde, faut le repasser jusqu'à ce que j'ai vraiment un bon score parce que du coup, c'est un système de points, tu vois? Donc Mmh. voilà. Mais en soi, c'est voilà, l'étape, elle est simple, skills assessment, test d'anglais et après expression of interest sur, le site internet Skills Select. C'est juste je vous exprime mon intérêt de demander un visa permanent et ensuite en fonction de ton âge, du coup, du nombre d'années d'expérience que le skills assessment va te dire, parce que moi, ça fait 6 ans que je fais du marketing, mais peut-être qu'ils vont dire que, bah, non, je leur ai pas envoyé suffisamment de preuves et que pour eux, j'en fais que depuis 4 ans. Donc en fonction de ce qu'ils vont me dire, en fonction des résultats de mon test d'anglais, en fonction de est-ce que j'ai fait des études ou non en Australie, enfin bref, il y a quelques trucs, ça va me donner un score et au plus mon score est haut, au plus j'ai de chances que l'un des États d'Australie qui a besoin de marketing spécialiste m'envoie une invitation, un email en me disant: «Bah, voilà, on est intéressé par votre profil, vous pouvez demander le visa» et là, tu payes le visa. Donc en soi, c'est 4 étapes, c'est facile, Ouais, mais mais c'est bon, ouais, c'est différent. c'est long, c'est Toi, stressant. en fait, tu fais tout ça, enfin, tu t'es renseigné avec un agent d'immigration, pourquoi tu vas sur cette voie-là, c'est quoi qui t'a aidé à trouver les infos? Parce que c'est vraiment dur, hein, d'avoir des infos sur, l'immigration. En gros, j'ai de la chance du coup, bah, étant déjà agent d'éducation, bah, j'ai quand même
un cercle Réseau. que voilà, un réseau, voilà, je connais plusieurs agents d'immigration et là, en l'occurrence, j'en ai connu une qui est, indienne, qui est devenue australienne et qui habite à Marseille, à côté de chez moi. Donc du coup, on a été prendre plusieurs cafés ensemble et tout et quand elle m'a dit: «Mais pourquoi tu repars pas en Australie et tout?» Je lui dis: «Comment? Genre, c'est pas possible», tu vois? Elle me dit: «Beh, explique-moi concrètement, c'est quoi ton métier?» Donc je lui ai expliqué et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu essayes pas en tant que student counselor, genre, conseillère d'éducation?» parce qu'en soi, moi, je me considère plus comme conseillère d'éducation que comme spécialiste du marketing. Mais en vrai, j'en fais. Enfin, je fais des 2, tu vois? Je fais de la vente, je fais du marketing, je fais de la compta, enfin, tu vois? Donc et donc j'ai regardé en fait sur Vetassès, c'est l'organisme qui va valider mes compétences, donc la réponse que j'attends et j'ai regardé ce qu'ils attendaient d'un student counselor et c'est pour moi student counselor, ça me définit pas. C'est plus, tu sais les conseillères d'orientation au CDI, au collège et tout, Ouais, alors que tu vois? toi, c'est déjà les gens, ils ont le projet et tu les aides à le réaliser, c'est pas tu te diriges pas, en fait. Donc du coup, quand j'ai lu la fiche, je me suis dit: «Ouah, c'est un peu me tirer une balle dans le pied si je postule à ça parce que je vois pas ce que je peux prouver», tu vois? Alors que marketing spécialiste, ça me parlait plus. Quand j'ai lu la fiche de poste, je me suis dit: «Bah oui, ça je fais, ça je fais, ça je fais, ça je fais». Donc du coup, j'ai choisi marketing spécialiste, mais en vrai, me concernant, j'aurais pu en choisir plusieurs, tu vois? Mais il fallait en choisir qu'un. Et ouais et c'est elle qui m'a expliqué, bah, du coup pour, tout ce qui est, métier du business et de l'IT et Vetassès qui s'occupe de faire la validation des compétences et mais du coup, je crois qu'il faut minimum un bachelor et du coup, donc pour ceux qui ont pas ouais, ouais et du coup, pour ceux qui ont pas le diplôme, c'est ce que je te disais, ils peuvent obtenir un diplôme australien via le RPL. Donc peut-être toi, tu aurais peut-être un step de plus qui est le RPL, obtenir un Et diplôme tu peux australien. obtenir un bachelor, genre, via, ce système-là ou c'est je pense que c'est que pour du basique, c'est que pour du niveau 1, genre, un diplôma, je pense, non? Je pense que c'est plus un diplômat. Mais après, enfin, on sait jamais, tu vois? Dans le sens où on sait jamais ce que l'avenir peut Oui, te bien réserver sûr, bien et sûr. peut-être que, bah, du coup, si tu as déjà un diplôme et si un jour tu veux retourner en Australie, bah, peut-être qu'au lieu de faire un bachelor en 3 ans, tu peux le faire en 2 ans, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. heu, Mais tu là, auras tu vois, peut-être avec le Canada, je sais que j'aimerais bien utiliser aussi le fait qu'ils ont des partenariats, français, justement avec les écoles pour peut-être, hop, tu vois, me glisser dans un programme et après l'utiliser pour venir en Australie. En fait, il y a tellement de possibilités, c'est tellement, mais faut perturbant. Mmh. s'accrocher. Ouais, ouais, faut s'accrocher. Franchement, j'avoue que là, j'ai un peu le cerveau, en plus, du coup, Ouais, j'ai fait mon test d'anglais et du coup, bah, j'ai pas eu le score que je voulais donc va falloir que je repasse cet examen. Là, j'ai dit: «Non, vas-y, tu sais quoi?» Le PTE. OK, non, je vois pas. C'est quoi? C'est beaucoup plus dur que le IELTS, ça, le Non, non, techniquement, il est censé être plus simple, parce qu'en fait, le IELTS, c'est un examen où tu es en présentiel et par exemple, sur la partie speaking, tu parles à quelqu'un, un être humain. Donc si, bah, pas en mode, s'il peut pas te saquer, non, c'est pas ça, mais si vraiment, il attend un truc, de toi et que c'est pas exactement de la façon dont tu le formules et que tu le verbalises, bah, tu peux être pénalisé. Et la partie writing aussi, je crois qu'elle est assez compliquée, à l'IELTS, alors que au PTE, en fait, c'est une IA qui te corrige. Donc tout se fait sur ordinateur. Tout l'examen, la partie speaking, writing, listening, et reading, tout se fait sur l'ordinateur et en fait, c'est une IA. Enfin, d'abord, c'est une IA qui, dépoussière, on va dire, l'entièreté de tes résultats et derrière, tu as quand même un être humain qui vérifie ce que l'IA a fait, tu vois? Mais au moins, c'est plus rapide pour obtenir les résultats et c'est un test qui est valable. Mais mais en fait, je pense que je me suis pas assez j'avais trop peur de la partie speaking et je pense que j'ai trop, sous-estimé la partie writing. Je me suis dit: «Ouais, faire rédiger un essai», j'étais très bonne en français, en philo, donc rédiger des essais, je sais faire et en fait, non, je pense qu'ils attendent vraiment une certaine structure, académique parce que c'est le PTE académique que j'ai passé et je pense que j'ai fait des phrases trop complexes, en fait, en vérité. J'ai utilisé des trop longues et tout, alors qu'ils attendaient vraiment des trucs un peu plus ouais, c'est un courts, un truc peu plus académique. synthétiques. Ouais. Bon après j'ai pas de doute là, peut-être que tu as échoué là, mais du coup maintenant que tu sais un peu aussi les directions que tu dois prendre, tu peux te re bah, de toute façon, de toutes les personnes qui ont essayé d'aller en Australie, j'ai jamais connu un Français qui n'a pas repassé minimum, 2 ou 3 fois, ou 4 fois ou 5 ou 6 ou 7 fois les tests d'anglais alors, c'est Malheureusement, c'est comme ça. Donc bon, bah, écoute, affaire à suivre me concernant et puis affaire à suivre aussi te concernant. J'ai hâte ouais. de voir la suite de l'histoire.
Je te remercie Bah, Marion. Écoute, franchement, c'était trop cool, trop, trop, trop sympa. C'était très clair. J'avais peur un peu que tu utilises du vocabulaire de start-up et qu'on ne comprenne rien. moi, Mais non, aussi, je dis toujours que je viens d'en bas, donc j'ai appris avec les mots d'en bas. Même si j'ai augmenté mes connaissances, OK, mais en fait, bon, voilà, je m'adresse toujours de la même manière. Je pense simplifier les choses, c'est le meilleur, parfois. exactement. Je vais couper l'enregistrement, mais ne quitte pas, on se reprend off, caméra. Merci à tous si vous êtes restés jusqu'à la fin et puis, je vous invite à vous abonner à mon podcast, à ma chaîne YouTube et merci beaucoup pour tout le soutien comme d'hab. Ciao, ciao! Bye.